Bonjour Laurent Favet, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet d'activité? Oui, bonjour. Donc effectivement, je travaille actuellement sur un projet de garage solidaire. Alors, pour vous expliquer un petit peu le projet, je vais être obligé de parler un petit peu de moi. Moi, j'ai une grosse expérience dans l'automobile. J'ai 17 ans de garage et 6 ans d'expertise automobile. Et, euh, et en fait, tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte que voilà, l'entretien d'une voiture, pour moi qui n'avais jamais payé une facture de réparation d'une voiture, je me suis rendu compte que ça représentait un budget colossal pour les foyers et, euh, et que par ailleurs, souvent les gens achetaient des voitures dont ils n'avaient pas besoin parce qu'ils achetaient des voitures neuves, parce qu'ils avaient peur d'aller sur le marché de l'occasion, et c'est de là qu'est née l'idée. Donc en fait, c'est un pôle technique automobile coopératif qui sera constitué de 4 services principalement. Il y aura un atelier d'autoréparation comme la Bécane-Jules ou comme la Rustine. Hein, voilà. Il y aura un service d'accompagnement à l'achat qui permettra d'accompagner donc tous les adhérents de l'association ou de la coopérative, on ne sait pas encore exactement quelle forme aura le projet, dans l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Il y aura une activité de formation. Ensuite, donc il y a un pôle accompagnement travaux extérieurs, c'est comme ça qu'on l'a appelé pour l'instant. Donc, comme je vous le disais, ça c'est plus local. Comme je vous le disais, c'est un atelier d'autoréparation et chaque adhérent va avoir un niveau technique au-delà duquel il ne pourra pas aller. Et l'idée, c'est de ne pas le laisser à la porte de l'atelier en lui disant bon, bah écoute, ça tu ne peux pas faire, donc maintenant tu te débrouilles, tu vas dans un garage et tu te débrouilles. L'idée, c'est vraiment de l'accompagner jusqu'au bout pour qu'il soit vraiment le mieux armé, qu'il puisse au mieux maîtriser, mieux maîtriser les choses et puisse prendre ses décisions de façon la plus éclairée possible. Donc là, ça peut être très large. Ça peut être quelqu'un qui a je prends l'exemple d'un adhérent par exemple qui aura eu un accident tout seul, qui sera assuré tout risque et qui se posera la question de savoir s'il est pertinent qu'il fasse une déclaration à son assurance ou pas. Ça peut être un adhérent qui a un embrayage à remplacer, qui a une panne d'embrayage, qui ne se sent pas de le faire lui-même, qui va chez un professionnel extérieur. L'idée, ça sera de valider le remplacement du diagnostic, le remplacement, pardon, excusez-moi, de l'embrayage. Merci pour ces petites explications et puis on garde le contact pour informer le public de l'évolution du projet. Eh bien écoutez, ça sera avec plaisir. Au revoir. Au revoir.